Hello à tous, c'est Meg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance pour faire le point un petit peu, je dirais pas de façon quotidienne, mais avec quelques cartes pour débuter la journée ou pour avoir un message dans la journée pour vous. Pourquoi en ce moment je me sens à revenir dans le tarot, c'est que ça a été une longue histoire pour moi. Une longue histoire d'amour, mais qui m'a permis d'évoluer plutôt sur des éléments de vie, sur des aspects, des situations que je vivais et qui m'a appris énormément en termes de développement personnel. Donc j'utilise vraiment ça comme un support. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une guidance au niveau énergétique, savoir ce qui se passe un petit peu autour des gens qui vont voir cette vidéo principalement. Euh, et surtout, essayer de trouver un message pour votre subconscient, pour vous, pour une situation que vous vivez en ce moment. On va vraiment ici prendre les tirages comme il vient de façon assez intuitive et savoir de quoi ça nous parle. Donc là on a eu la roue de la fortune. Donc pour moi la roue de la fortune c'est une carte qui est liée forcément à Jupiter et Saturne avec cette notion de karma puisque ce sont les planètes dominantes. C'est une arcane majeure, donc ça veut dire que ça fait forcément référence à une situation plutôt qu'à une personne. On a eu The Hierophant qui est sorti, qui est attribué et signé par les taureaux, donc influencé par Vénus. Donc est-ce qu'on a peut-être quelque chose de favorable sur notre Vénus, donc à voir, à checker votre signe en Vénus. Personnellement, j'ai un Sagittaire en Vénus qui est assez explorateur et en même temps très traditionnel, surtout avec mes aspects de cancer en ascendant et de scorpion au soleil, donc c'est assez compliqué. Excusez-moi pour les inconvénients du bruit, nous avons des voisins très bruyants dans cette résidence. Donc voilà, donc pour moi là on va nous parler peut-être de bon karma, peut-être de karma tout simplement. On a les étoiles qui sont derrière, on a une pluie, on a un peu tous les éléments, toutes les saisons. Donc pour moi c'est un nouveau cycle aussi peut-être, hein. C'est un nouvel engagement. Peut-être vous avez trouvé un équilibre après une fin de cycle, parce qu'en ce moment on nous parle beaucoup de fin de cycle. Et The Hierophant, c'est une carte dans le tarot traditionnel qui n'est pas représentée du tout sous cet aspect communautaire, mais qui est plutôt liée à la justesse et à la justice de l'engagement. C'est pas comme la carte de la justice qui va nous parler de justice, de choses. Ça va nous parler plutôt voilà, d'engagement. Voilà. Ça y est, ça arrive. D'engagement de bon karma, d'engagement envers vous-même. Ou alors là, on nous parle d'une situation qui implique un engagement. Ce sera forcément quelque chose de nouveau, une leçon ou une bénédiction, comme on dit. Nous avons eu un roi d'épée qui est sorti comme énergie, donc peut-être que vous faites face à un gémeaux, verseau, un signe d'air en tout cas, balance. Mais roi d'épée, pour moi, plus une énergie de Gémeaux, peut-être que c'est moi, hein. Plus une énergie de Gémeaux, mais en tout cas, si c'est que en termes d'archétype, on va dire, d'archétype, oui, on va parler plutôt d'un roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va penser avec une forme de logique. Ça peut être une femme qui a des énergies masculines très développées en ce moment, qui fait moins part de son côté féminin et qui va plus chercher dans une forme de logique. De logique. Pourquoi? Parce que y a un sens de prendre soin de soi par cette logique. Il y a un sens de se dire j'ai ce roi d'épée comme énergie, je suis directeur de ma vie, je pose les structures de ma vie. Le 8 de denier derrière, le 8 c'est quand même pour moi une forme d'accomplissement. Le denier c'est tout ce qui est du côté matériel, donc on a aussi peut-être quelqu'un qui s'engage, un masculin qui s'engage beaucoup plus dans l'amour pour soi en termes de stabilité. Voilà, le hiérophante, c'est ça que ça me fait penser aussi, hein, la stabilité. Il y a une notion de stabilité, d'engagement, d'être stable envers soi. On a la grande prêtresse qui est sortie, donc il y a aussi une notion d'intuition. Peut-être que c'est quelqu'un qui suit son intuition, mais son esprit logique aussi. C'est ce qui fait cette personne finalement, c'est que son intuition fait ce roi d'épée. Il a réussi à aussi... Je vais pas retourner, donc là je vais vraiment prendre ce qui se retourne, hein, pas plus, pas moins. C'est quelqu'un qui a réussi à suivre ses intuitions.
On a le 3 de coupe, donc en fait on a aussi, là peut-être qu'on va, voilà, ça parlait d'une situation, hein, cette roue de la fortune, le hiérophant, le roi d'épée, voilà, ça c'était pour nous stationner à une situation. Là, on en parle plus peut-être d'un côté sentimental. La grande prêtresse, 3 de coupe, il y a un esprit très de communauté, l'as de coupe, donc il y a un nouveau départ aussi au niveau sentimental. Peut-être que quelqu'un a eu l'intuition de se référer à une communauté pour avoir des conseils sur un nouveau départ. On va essayer avec un autre deck. On va prendre l'oracle de la triade pour recouvrir un peu. Bon, je vais laisser la première ligne parce que je pense que c'était vraiment pour stationner une situation. La grande prêtresse. Après, qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment avec l'oracle de la triade? Ce que j'aime chez l'oracle de la triade, c'est que c'est un oracle beaucoup plus dur que celui-ci. Faut être honnête, c'est plus dur. Les messages sont plus directs. Donc là, on a la carte de la naissance qui est sortie. Donc pour moi, on a encore ce renouveau, cet équilibre du féminin et du masculin aussi. On a tous les signes du zodiaque. D'ailleurs, c'est marrant, voilà. Y a plein de petites choses que je vois sur cette carte que on n'avait pas vu avant. On a eu la carte des frères. Donc pour moi, il y a vraiment cet esprit de communauté, cet esprit d'aller chercher peut-être auprès de ses amis des conseils. L'as de coupe, en dessous, on a eu la carte du sceau, la carte numéro 12. Pour moi, la carte du frère aussi, ça peut être, comment dire, cette notion de vraiment de lien. Il y a un lien aussi, comment dire, une communauté. Ouais. Cette histoire de sceau, le sceau dans cet oracle, c'est magnifiquement beau comme carte, puisque on a cette couleur jaune qui pour moi renvoie au chakra du plexus. On a aussi de l'hébreu dessus, donc on revient à cet aspect sacré. Sacré, pourquoi? Pour moi, cette carte, elle évoque un genre de contrat, une promesse. C'est ça comme ça que ça m'est venu. Une promesse un peu céleste, pas un engagement, parce que c'est pas la notion. C'est plus des contrats. Des contrats d'âme, des contrats qu'on a mis. Qu'on a signé dans nos âmes, dans nos vies antérieures, de vivre, de revivre avec quelqu'un. Quand on a genre là, il y a un aspect de relation assez karmique en fait. Que même si on voulait un nouveau départ, il y a des choses qui font que il y a des blocages, mais on sent aussi qu'on a une redevance envers cette personne, mais on a une à dire derrière qui est une carte, je vais être honnête, qui n'est pas bonne, qui n'est pas spécialement bonne. On est un peu dans un tunnel, là. C'est comme si on arrivait face à une impasse finalement. Il y a eu du renouveau, mais dans ce renouveau, il y a eu une impasse, il y a eu un blocage, il y a eu des pertes collatérales. Pertes collatérales, il nous a dit. Donc c'est des pertes collatérales, mais du coup, qu'est-ce que cette personne voilà, il faut essayer de se concentrer un peu sur la personne à laquelle vous voulez des éclaircies. Cette personne, elle se sent chanceuse quelque part, il y a une forme de protection, ça a été une chance. Voilà, ça a été une chance, ça a été une bénédiction, c'est la carte de la bénédiction qui nous est sortie. Ça a été une bénédiction dans son malheur finalement. Vous avez été une forme de bénédiction dans le malheur. Après, on est dans des cartes qui restent des tons très gris, très neutres pour moi. Donc, c'est quelqu'un aussi qui ne va pas forcément vous l'évoquer, que vous avez été une part de bénédiction dans un malheur. Il y a cette notion de se dire que sans vous, il y a l'isolement, il y a la pénitence. C'est quelqu'un qui se sent triste. Peut-être c'est quelqu'un qui se sent très triste, isolé, comme une forme de prison. Il s'est enfermé dans dans des croyances limitantes. Voilà, il s'est dit cette personne elle est arrivée dans ma vie, c'était pour quelque chose, maintenant il faut peut-être que je lâche prise, je sais pas. Mais l'isolement, par rapport à quoi? C'était par rapport à quoi? Des fois, il faut prendre du recul pour se rendre compte qu'on avait une bonne chose. C'est ça. Il se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a pas été peut-être équitable, qui n'a pas été juste. Maintenant, il y a une notion de... C'est marrant parce que ce matin, j'ai vu un yin et un yang sur une camionnette. Il y a une notion d'équité.
C'est quelqu'un qui se sent triste parce qu'il n'a pas été équitable envers une situation, envers une énergie. Le papyrus, pour moi, c'est une forme. Il y a un bateau dessus, mais il y a une forme de papyrus. Ça rejoint le sceau, pour moi. On a beaucoup de symptômes. On a beaucoup de symbolisme dans cet oracle sur l'Égypte ancienne. Donc là, on a l'eau en dos de deck. On a eu le papyrus, donc pour moi, il y a une forme de message. Hein. Le papyrus, c'est un message. Il y a un eucalyptus dessus, donc à voir si ça a résonné avec vous, l'eucalyptus, ces choses-là. On a un message qui va être la clé. On a la clé des ancres. Pour ceux qui sont un peu plus dans le spirituel, des ancres. C'était un peuple. Voilà, on a quelqu'un qui sait que la clé pour l'équilibre, c'est d'avoir ça, en fait, ce message-là. On a retiré par-dessus la carte du jugement, donc il y a vraiment une décision qui est prise. Il y a vraiment un appel à soi, à se dire oh, merde, qu'est-ce que j'ai foutu. Pas forcément qu'est-ce que j'ai foutu, mais qu'est-ce que je stationne, en fait. Qu'est-ce que je fais de ça maintenant C'était lourd, c'était pas forcément agréable. Qu'est-ce que j'en fais C'est vous. On a la carte du pendu. Le jugement, ça peut être balance comme signe. Balance, pour moi. On a aussi le pendu qui est sorti, poisson. Ça peut être pendant la saison des balances, ça peut être quelqu'un d'octobre, ça peut être quelqu'un de mars, ça peut être quelqu'un de février. Ça peut être au mois de février. Mais on a une forme aussi avec le pendu, une forme de... on nous dit peut-être que vous avez pris décision sur une chose et vous n'étiez pas en mesure de vous mettre à la place de l'autre personne. Et ça, malheureusement, ça a créé un déséquilibre. Hein. Le pendu, c'est ça aussi, c'est se balancer, c'est être dans l'hésitation pour moi. Le pendu, même si j'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle est très... elle est assez dure. Elle est assez dure parce qu'on nous parle quand même d'attachement, que vous voulez quand même, vous avez pris décision, vous avez jugé sur un... Oh là, ok, on a eu la tour, donc quelqu'un est en train aussi de vivre des événements en ce moment qui sont des gros changements. Quelqu'un est en train de vivre... La tour, c'est pas la pire carte, soyons honnêtes, mais c'est pas... Voilà, il y a des bouleversements. Voilà, il y a une notion de bouleversement, de toute façon. Il y a quelqu'un qui a fait des choix et ces choix-là, on ne sait pas. On va essayer de voir un peu c'est quoi qui a bloqué sur ces choix quand même. Le roi de denier. Pourtant, c'est une forte énergie derrière. Hein. C'est quelqu'un qui a les capacités matérielles de se remettre de tout ça. Ou alors c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de bouleversant et qui a dû reprendre un nouveau départ. Il est dans ses énergies de roi de denier. Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui sait où il va. Voilà, il sait où il va. Il sait où il met ses pions. Ouais. J'allais faire une réflexion, mais la façon dont tu as dit ça, c'était très, très étrange. Voilà, je sais pas. Oula. Il y a un truc à voler. Oh là là. Par contre, il faut que je vous parle d'un truc. C'est aussi que en ce moment, on a eu une grosse... je vais pas dire déception, on a eu une grosse peine. Hein. Il y a quand même une notion... avec la pénitence, l'isolement, le malheur, on a quand même une notion de grosse peine. Quelqu'un a fait face à une peine qui ne l'a pas fait face ces derniers temps. C'était assez rocky body, you know. C'était franchement pas simple. Honnêtement, même moi, hein, je vais pas mentir, j'ai dû faire face à une déception, c'est le mot. Hein. On a ce 3 ce 3 d'épée en dos de deck. Donc oui, voilà, on va pas se mentir. Certains peuvent vivre des semaines un peu plus compliquées ces derniers temps. Hein. Mais vous avez une bonne communauté autour qui vous a aidé, ou alors vous vous êtes aidé aussi beaucoup vous-même. Alors ça, c'est un petit oracle américain. Je l'aime bien parce que on n'entend pas beaucoup parler en France. Ce que j'aime sur les oracles américains, c'est que on a différents messages. Alors j'aime bien, vous voyez par exemple celui-ci. On va se concentrer un peu, voilà, sur ce qui arrive dans ces domaines. Donc on a eu la carte du papillon.
relationship evolving to the next phase, healing in the inner child, growth. Donc vous avez pu voir peut-être plus de papillons ces derniers temps. Moi je sais que c'est un symbole qui me suit énormément. J'adore ça. En plus, donc là on vous parle de une relation qui évolue à la prochaine phase, donc ça peut être positif comme négatif. Ça nous parle aussi de guérison de l'enfant intérieur, d'évolution, voilà le mot évolution. On a eu la carte aussi, encore ce yin et ce yang, des flammes jumelles, même si je ne mets plus de nom dessus. Cette carte d'équilibre, yin, yang, zen, balance, union, dualité. On ne parle pas souvent de ça, de la dualité des couples, et pourtant, énergétiquement, c'est ce qui fait beaucoup de blocs karmiques et autres. Oula. On a une dynamique là de quelqu'un. C'est drôle. On a une dynamique de quelqu'un qui a envie d'un engagement. On a la bague de fiançailles, d'engagement, de partenariat, d'engagement encore, commitment, d'éternité, de complétude et d'union. Mais on est dans une dynamique de chaser, runner. Donc la personne qui chasse, on va dire, dans le sens qui va poursuivre l'autre, c'est ce qu'on appelle cette dynamique de chaser, de codépendant dans les relations, la peur de l'abandon finalement. C'est pour ça qu'on court un peu derrière ces gens-là, on se rattrape. Mais bon, c'est aussi quelqu'un qui a sûrement... qui a dû sûrement être dans des énergies tierces. Hein, et qui veut évoluer de ça. Hein. Il y a une notion de chercher une stabilité, de chercher un... Et peut-être que c'est quelqu'un qui pour l'instant, il est un peu peut-être perdu. Il court derrière quelque chose qui n'est pas finalement ce qu'il cherche, mais c'est une façon pour lui de découvrir d'autres choses, d'évoluer, d'être flexible peut-être. Voilà. Mais on a quelqu'un qui aussi qui se sent un peu mieux quand même. Oh. Moi je ne vais pas toutes les faire non plus. Mais ouais, je sais pas. Il y a un effet miroir quand même. Il y a un effet miroir, c'est bizarre. Il y a un effet de miroir, mais c'est cette carte de la séduction qui me plaît pas trop. Mais l'un dans l'autre, la dernière ligne est plus sympa. I like you. Donc il y a quelqu'un qui vraiment ressent de l'affection pour vous. Voilà, c'est pas de l'amour, c'est de l'affection. Une romance qui recommence. Une envie insouciante de dates. Voilà. Un effet miroir par rapport à une nouvelle phase, un renouveau, une transformation, un changement de mind, changed mind. Donc une façon de changer sa façon de penser. Mais quelqu'un va aussi vous dire, vous faire savoir qu'il a ses ressentis pour vous. On a Love Call, donc ne vous étonnez pas si vous avez un genre d'appel, un genre de notification, c'est ce qui vient de me venir en tête. De notification, quelqu'un va peut-être aussi vous le dire, quoi. Ça y est, bon, je sais pas. Il va falloir faire attention quand même à qui revient vers vous. Hein. Ça, c'est la notion de be careful of me, Cardi B, tu vois. T'as été honnête, t'as été gentille, t'as été généreuse et tout. Donc voilà, tu sais que t'as donné ouvertement, sans attente, mais be careful to me, you know. Be careful to me, ça veut dire faire attention quand même à moi, dans le sens où ne joue pas avec la mauvaise personne. Donc il n'y a pas forcément de menace, je pense. Hein. Non plus, mais en tout cas, on a des féminines qui peuvent être dans le ressenti, se dire, voilà, il y a quelque chose qui m'accroche, on va en parler avec mes girls, ou voilà, il y a une féminine qui se sent quand même plus simple, qui prend du temps avec ses amis, qui est heureuse, mais cette séparation quand même, ça remue des choses, hein, voilà, faut pas se mentir, voilà. Si elle réagit comme ça, il ou elle réagit comme ça, c'est que... comment on dit, c'est comme la bataille navale, quoi, qui touche pique. Malheureusement, c'est comme ça que ça arrive parfois, la brutalité d'une fin peut être assez surprenante, mais si ça doit se passer comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Maintenant, on a quelqu'un qui ouais, voilà,
qui tranche aussi autour de lui et qui prend des décisions importantes. Et voilà, il faut continuer à se dire que le positif attire le positif en quelque sorte, mais il faut aussi assumer, ressentir ses émotions, accepter chaque phase. Mais bon, il n'y a pas de souci. Voilà, vous cherchez votre stabilité, vous cherchez votre équilibre. Et encore cette notion deux fois d'équilibre, d'endurance. Et de complimenter au lit aussi. Au lit. Ça commence. Aussi, de certains aspects de l'autre. Et de vous, voilà, et de vous-même aussi. Allez, j'espère en tout cas que ça vous a répondu à certaines questions. C'était un peu flou, mais c'était le but. Pour que ça puisse répondre à plusieurs. Si vous avez des questions, je pense que je vais commencer des petites séries comme ça de tirage. Voilà, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt.